Belle matinée à tous, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Pression maximale sur Christophe Castaner à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation. Le ministre de l'Intérieur a promis l'impunité zéro. Nous entendrons les représentants des syndicats de police dans ce journal. Les Européens ont finalement décidé d'un nouveau calendrier pour le Brexit. Ce sera soit le 12 avril, soit le 22 mai, soit beaucoup plus tard. On vous explique tout cela dans un instant. Et puis nous serons à Alger. De nouvelles manifestations aujourd'hui pour demander le départ d'Abdelaziz Bouteflika. À 8h12, Vincent Herouette, le président Xi Jinping en visite en France à partir de dimanche. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara qui reçoit Jordan Bardella, le tête de liste du Rassemblement national aux Européennes. Europe 1. Assistera-t-on demain aux mêmes scènes que celles de samedi dernier ? Le ministre de l'Intérieur n'a plus le droit à l'erreur. Christophe Castaner présentait hier le dispositif de sécurité au syndicat de policiers. À la sortie, le discours est apprécié, mais les représentants restent sur leur garde. Écoutez Fabien von Emmelrich, secrétaire général du syndicat Alliance. Il y a eu un discours d'extrême fermeté. Maintenant, nous, on attend les actes. Il y a des directives de prise. Il y a beaucoup plus de mobilité, par exemple, pour nos collègues qui vont faire du maintien de l'ordre. Heureusement, on va remplacer les collègues qui font les plantes vertes aujourd'hui par des sentinelles, ce qui permettra de recentrer le policier sur son cœur de métier et enfin faire du vrai boulot de flic. On demande à voir et dès samedi, on appréciera. Fabien von Emmelrich, secrétaire général du syndicat Alliance, au micro européen d'Alain Acco. Et en première ligne, depuis 4 mois, les commerçants, David. Oui, ils ont perdu et continuent de perdre beaucoup d'argent. Le gouvernement a créé des brigades spéciales qui vont à leur rencontre pour leur proposer un accompagnement ou des facilités de paiement. Reportage à Toulouse de Benjamin Péter. Contribution foncière, TVA, les factures s'accumulent pour Valérie. Elle qui tient un café familial dans le centre-ville a perdu plus de 30% depuis le début du mouvement. Le jour qu'on préfère parce que c'est là où les familles sont ensemble et ont envie de partager un moment, c'était le samedi. Et ben là, ils viennent plus quoi. C'est pas facile. Ces larmes, c'est un peu de colère. C'est pour ces commerçants en difficulté que le gouvernement a mis en place ces brigades composées d'agents de l'URSSAF ou des finances publiques. Ils viennent proposer des étalements, voire l'annulation de certaines dettes. Vous aurez sûrement, vu le montant de votre CFE, une remise partielle. On va vous faire un plan global. Moi, ça me va, hein, l'étalement. Oui, mais si j'arrive pas à travailler comme je le faisais précédemment, c'est pas que je veux pas le donner cet argent, c'est que je le gagne pas, quoi. Plus de 8 commerçants sur 10 ont subi une chute de chiffre d'affaires. Alors Pierre Falcou de la CCI est très inquiet pour les prochaines semaines. De jour en jour, nous aidons de plus en plus d'entreprises parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont en manque de trésorerie. Ils ont loupé leur fête de Noël. Imaginez, ils ont loupé les soldes, moins 22% en moyenne. On a peur que dans les mois qui arrivent, ça soit le pire. Et pour faire face le plus rapidement possible à ces problèmes de trésorerie, la CCI a mis en place un fonds de solidarité de près de 600 000 €. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Toulouse qui, comme Montpellier ou Nice, sont ciblés pour demain par des appels à manifester. À Nice, le gouvernement a annoncé que les rassemblements seraient interdits. Le Royaume-Uni a désormais 2 options pour obtenir un report du Brexit. Oui, si les députés de la Chambre des communes approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce, la date de sortie sera le 22 mai. Si au contraire, ils rejettent ce texte pour la 3e fois, Theresa May n'aura que jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes en Grande-Bretagne. Elle pourrait alors demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. En fait, c'est aux Britanniques de régler leurs problèmes. Écoutez le président de la République française, Emmanuel Macron. L'Union européenne, de manière très claire, a à faire face à une crise politique britannique. Les politiques britanniques sont dans l'incapacité de mettre en œuvre ce que le peuple leur a demandé. Mais cette crise, elle est britannique. En aucun cas, nous ne devons rester bloqués dans cette situation. C'est pourquoi nous avons donné 2 échéances. Nous sommes organisés et donc nous ne subirons pas. Mais maintenant, il appartient aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs. Emmanuel Macron à Bruxelles avec Isabelle Horry pour Europe 1. Et la guerre ouverte entre l'exécutif et le Sénat. Oui, la Macronie n'a pas apprécié que les sénateurs saisissent la justice du cas de 3 hauts responsables de l'Élysée soupçonnés de parjure. La réaction a été brutale avec notamment le boycott des questions au gouvernement par le Premier ministre. Mais les sénateurs n'entendent pas se laisser impressionner. Adrien Beck. Ils veulent nous cogner, mais on va tenir le coup. Ce poids lourd du Sénat ne décolère pas entre l'absence assumée d'Édouard Philippe devant les sénateurs hier après-midi, les accusations de procès, de tribunal politique. Le gouvernement piétine la séparation des pouvoirs, s'emporte un sénateur. L'occasion d'un coup de pression sur l'exécutif alors que s'annonce une réforme institutionnelle. L'élu socialiste Patrick Kanner. Si la réforme souhaitée par le président, c'est l'affaiblissement du Sénat, voire même son effacement,
et la rupture de l'équilibre des pouvoirs entre les deux chambres, eh bien là, nous changeons de régime et le Sénat prendra ses responsabilités. Alors avec cet épisode, Emmanuel Macron aura du mal à s'attaquer au Sénat, veulent croire plusieurs élus. Qu'il n'essaie pas de se venger, ce serait mettre une allumette dans de la nitroglycérine, avertit un président de groupe. Sauf si le chef de l'État choisit finalement de faire passer sa réforme par référendum en contournant les assemblées. On a vu que le Sénat n'était pas tenu, persifle un élu En Marche. Ça pourrait être une bonne idée. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Le maire du Havre démissionne après la diffusion de photos de lui entièrement nu. Il avait lui-même envoyé ses clichés à une femme qui les a diffusés, notamment auprès de plusieurs conseillers municipaux. Luc Lemonnier, qui dit vouloir protéger sa famille, est un proche d'Édouard Philippe. Il lui avait succédé à la mairie du Havre en mai 2017. Des manifestations sont prévues aujourd'hui en Algérie. Oui, après un mois de mobilisation, les protestataires n'entendent pas quitter le terrain. Ils demandent le départ pur et simple d'Abdelaziz Bouteflika. Reportage à Alger de notre envoyé spécial Mathieu Bock. Lorsqu'il passe autour de la place Maurice Audin, les conducteurs les plus jeunes klaxonnent et poussent la radio à fond. Cette place est devenue l'un des lieux de rendez-vous emblématiques depuis un mois. Alors on entretient la ferveur car cette mobilisation paye, explique Mohamed. La mobilisation a poussé le pouvoir actuellement à changer son discours. Un mois avant, le premier secrétaire du FLN a déclaré s'ils veulent prendre le pouvoir, il faut attendre au moins une trentaine d'années. Hier, il a déclaré moi aussi je suis avec le peuple, avec le mouvement, ça veut dire ça commence. À côté de lui, Younes vient d'acheter un drapeau pour la manifestation. Pour ce jeune étudiant, même si le pouvoir semble fléchir, il faut descendre dans la rue encore et encore. Bien sûr que c'est encourageant, mais en même temps, il ne faut pas lâcher. C'est le moment ou jamais. On était vraiment dans l'ombre. Maintenant, on est sorti et on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que ça va donner un truc positif, disons ça comme ça. Certains militants prédisent une mobilisation encore plus forte que la semaine dernière, malgré des températures particulièrement fraîches et la pluie qui devrait tomber toute la journée. Alger, Mathieu Bock, Europe 1. Voici maintenant une innovation qui fera plaisir aux gros rouleurs. Oui, c'est une première au péage de Boulay sur l'A4. Il n'y a plus de barrière, même plus besoin de s'arrêter pour payer. Jian Bergaoui est allé tester le dispositif et nous explique tout cela. Pas de barrière de péage et donc pas de file d'attente en pleine heure de pointe. Je roule à environ 50 km/h pour passer sous le portique tout neuf, équipé de caméras et de lasers qui détectent mon véhicule. Vous êtes devant la borne de paiement qui est située sur le parking de Boulay. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation et là voilà, vous avez été donc filmé, repéré par le portique. Vous venez juste de passer et vous êtes déjà reconnu. Pour s'acquitter du péage, vous avez le choix entre un paiement sur cette borne automatique installée sur le parking, quelques mètres après le portique. Vous pouvez aussi régler sur Internet sous 10 jours ou grâce à un abonnement classique de télépéage, un badge à poser sur le pare-brise. Mathieu est commercial en Moselle, il emprunte fréquemment cette autoroute. Ça peut être très pratique, c'est plus fluide, il y a moins de difficultés à s'engager le matin où il y a beaucoup de poids lourds. Je pense que c'est non seulement un gain de temps, mais un gain de la zénitude, quoi. Un péage difficile à frauder pour ceux qui oublieraient de payer. Une lettre de relance sera envoyée avant un nouveau rappel avec une majoration de 20 €. Boulay, Jian Bergaoui, Europe 1. C'est ce soir que commence l'aventure Euro 2020 pour l'équipe de France. Oui, les Bleus affrontent à partir de 20h45 la Moldavie, une petite nation de football, mais dont il faudra se méfier. L'envoyé spécial d'Europe 1 sur place s'appelle Cyril de la Morinerie. Écoutez son reportage. Le petit stade Zimbru entouré de barres d'immeubles, vestige de l'époque soviétique. On est bien loin du faste d'une Coupe du Monde. Chisinau est la capitale de la jeune République moldave, pays de 3,5 millions d'habitants, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie. Un voyage pour le moins pittoresque dans cette ville arborée où le marché central grouillant de monde regorge de fruits et légumes. Ce pays agricole et viticole est en revanche beaucoup moins connu pour son football. 170e nation mondiale au classement FIFA. Elle est moins bien classée par exemple que Tahiti ou le Népal. Raison de plus de se méfier, prévient le capitaine Hugo Lloris. On sait qu'avec ce statut de champion du monde, on est attendu partout et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le match est de nature à être un match piège, à nous de nous faire violence mentalement et répondre aux exigences du haut niveau et de gagner ce match. Les Bleus, et c'est toute la difficulté, doivent maintenant tourner la page glorieuse de la Coupe du Monde. La défaite en fin d'année contre les Pays-Bas ou le nul face à l'Islande ont été un bon avertissement. Il faut maintenant chercher une qualification pour l'Euro et personne ne fera de cadeau aux champions du monde. Chisinau, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Et pour conclure ce journal, Nikos, une petite information cinéma. Figurez-vous que James Bond devient écolo dans le prochain opus, 25e mission de James Bond. Le tournage vient de commencer. La marque Aston Martin, la fameuse marque Aston Martin, vient d'annoncer qu'elle mettait à disposition de 007 un véhicule électrique rechargeable. Voilà.
James Bond, il évolue avec nos sociétés. Il avait arrêté de fumer à une époque. C'est vrai. Moi, je suis resté à l'époque Sean Connery. Quand même. Moi aussi. Voilà. Indéniablement. Moumoutland, le meilleur. Merci beaucoup. C'était le journal de David Doucan sur Europe 1.